Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je fais un petit tirage pour les personnes qui sont célibataires. Alors, j'ai préparé 3 différents tirages et je vous laisse à vous le choix. En premier choix, on a Ange de guérison, où on nous dit: à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et pour le troisième tirage, on a harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais commencer par le tirage numéro 1. Alors, je mets ça ici. Alors, en première carte, on m'a donné celle-ci. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, pour les personnes célibataires, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. Ne restez peut-être pas trop non plus sur vos gardes. Ouvrez-vous au monde extérieur, j'ai envie de vous dire. Parce que si vous restez peut-être aussi dans un certain isolement, je pense pas qu'on va venir frapper à votre porte en fait. Donc voilà ce que m'inspire cette carte. Ensuite, sur le développement de la situation. Alors, on me parle de prudence, de libération et de couple. Alors, pour moi, ici, soit il y a des gens qui se sont séparés et qui restent prudents concernant cette séparation. Je le ressens beaucoup comme ça. Pour d'autres personnes, je ressens qu'ils sont encore un petit peu sur la défensive. Ou c'est qu'on me dit, il serait peut-être temps de libérer aussi les vieux schémas, d'aller de l'avant pour justement pouvoir construire ce que vous désirez concernant un couple. Voilà ce que je ressens. Ensuite, en carte supplémentaire, j'ai eu, tu reçois des signes. Ne vous fiez pas toujours à ce qui est écrit en bas de la carte. Si c'est nécessaire, je vous le mentionnerai. Tu reçois des signes. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a déjà certaines synchronicités. Vous avez peut-être déjà pu remarquer certaines synchronicités, peut-être des choses à répétition, des chiffres à répétition, des prénoms à répétition, ou je ne sais pas. Mais vous avez reçu des signes. Ça peut être aussi par le biais de plumes ou de pièces de monnaie. Mais pour moi, pour certains d'entre vous, ça me parle au niveau du prénom de la personne. Après, on vous dit aussi, tout bouge maintenant. Donc, c'est actuel. Peut-être que vous connaissez déjà la personne. C'est aussi possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ils ne la connaissent pas forcément, mais ils vont bientôt la rencontrer. Et on nous dit que ce sera une âme sœur spirituelle. Je vais essayer de pousser un petit peu. Voilà. Ce sera une âme sœur spirituelle. Donc voilà ce que je peux dire. Après, j'ai demandé une petite carte conseil juste pour vous, pour votre développement personnel. Pour ceux qui ont choisi ce tirage, on m'a donné cette carte-là. Affrontez vos peurs, pardon. Pas vos pleurs, parce qu'on n'a pas besoin de pleurer. La vie est déjà assez difficile. Alors, on vous dit ensuite, libérez-vous du pouvoir de la peur. Alors, je ne la connais pas encore très bien.
Je cherche mon petit cahier. Ah, il est là. Alors, on va regarder ce que cette carte nous dit. On vous dit, tout le monde connaît la peur d'une manière ou d'une autre. Pour surmonter votre peur, vous devez la comprendre. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez vous libérer du pouvoir qu'elle a sur vous. La peur est une façon subtile de vous montrer votre côté sombre, de vous empêcher d'agir. Elle vous vole votre liberté et votre courage. La peur peut aussi vous montrer que cela vaut la peine de vous battre. Vaut la peine de vous battre pour certaines choses et que c'est une occasion de faire preuve de bravoure. La magie de la nature et les anges vous encourageront à surmonter votre peur de différentes choses comme le changement, la solitude et l'inconnu. Vous pouvez être courageux et affronter ces défis. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Ça saura aussi vous aiguiller. Ensuite, je vais passer au tirage numéro 2 pour ceux qui ont choisi Vision. Alors, ici, on nous parle de confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Pardon, je suis un peu fatiguée. Ensuite, on vous parle de projets. Certains d'entre vous ont peut-être des projets concernant cette personne, mais ils sont peut-être pas forcément sûrs de ce que l'autre ressent. Ils se sentent pas forcément en équilibre par rapport à tout ça. Ils se posent encore beaucoup de questions. Peut-être c'est aussi beaucoup par rapport à leur partenaire. Hein. Après, ici, on vous dit concrétisation. Donc, pour moi, il y a une notion que les choses vont quand même bouger. Elles vont s'accélérer assez rapidement pour vous. Ici, on nous parle aussi d'équilibre. Donc, vous allez retrouver cet équilibre. Ce que vous attendiez peut certainement aussi favoriser un équilibre. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas, on me parle peut-être d'emménager ensemble. Pour certains d'entre vous, on me parle de ça, de vivre à deux. C'est peut-être un projet que vous aviez ensemble, mais vous n'osiez peut-être pas jusqu'ici vous lancer. Peut-être que vous faisiez justement la balance à prendre le pour et le contre hein, avec cette carte-ci. Pour moi ici, ce sont quand même des jolies énergies. Et on vous dit qu'il y a une différence d'âge. On me dit aussi que dans le passé, maintenant je comprends mieux parce que je pense que chez vous, chez certaines personnes, dans le passé, il y a eu des ruptures et des mensonges. Il y a dû avoir une rupture par rapport à un mensonge, ce qui fait peut-être que c'est vous, en fait, qui n'êtes pas prêt justement peut-être à vous lancer dans ce projet, que ça vous fait un peu peur. Peut-être que vous avez déjà été trahi dans le passé, que vous avez peut-être découvert justement que la personne n'était pas forcément honnête avec vous et c'est ça qui a fait que maintenant vous êtes un petit peu sur la défensive. Ensuite, en carte conseil, on m'a donné retrouver le sourire. Vivez dans le moment présent. C'est une très jolie carte aussi. Et on vous dit avec cette carte, ne vous appesantissez pas sur le passé, car vous ne pouvez pas le changer. Pourquoi être obsédé par le futur si des choses hors de votre contrôle peuvent se produire à tout moment? Redevenez un enfant. Hier n'a jamais eu d'importance et demain est un autre jour. Soyez spontané. Profitez de la vie et faites cuire un gâteau ou asseyez-vous et regardez les gens marcher dans la rue. Ensuite, on vous dit, vivez simplement dans le moment présent et prenez plaisir à faire ce que vous faites en laissant l'univers et vos anges vous aider sans effort. Écoutez le chant des anges, soyez calme et suivez le courant. Si vous vous sentez épuisé ou découragé, reposez-vous et ne faites rien. Prenez soin de vous afin de vous retrouver, de retrouver vos énergies pour demain. Faites ce qu'il faut pour retrouver le sourire. Donc voilà cette magnifique carte. Elle est vraiment belle comme tout. Alors oui, prenez du temps pour vous. Si vous voyez que vous avez trop de pensées, que ça vous obsède,
faites le vide. Allez prendre l'air, allez marcher, je sais pas, dans la nature. Ça peut aussi vous aider à vous ressourcer beaucoup plus vite. Donc voilà pour le tirage numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. Ensuite, je passe au tirage numéro 3 pour ceux qui ont choisi harmonie. Alors, on nous dit, vous méritez l'amour. Avec la flèche de Cupidon, vous êtes digne d'être aimé. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, en carte, on m'a donné... Alors, on m'a donné le feu rouge, fidélité et départ. Oui, alors ici, pour moi, il y a quand même peut-être une notion d'infidélité pour certains. Peut-être qu'il y en a aussi qui ont dû se séparer. Il y a quelqu'un qui est parti qui n'était pas fidèle et ça s'est arrêté assez brutalement. Oui, voilà ce que je ressens pour ces 3 cartes. Il y en a qui sont vraiment en mode pause, qui n'ont peut-être plus forcément la confiance envers l'autre, même pour un nouveau partenaire, qui restent vraiment dans le doute en fait. En fait, c'est comme si on me disait, oui, mais je ne sais pas si je pourrais refaire confiance un jour. Donc, moi, je me mets à votre place. Je sais que c'est pas facile, mais croyez-moi, on se sort toujours de ce genre de situation-là. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, et des fois, vous savez, il faut tomber bien bas pour pouvoir remonter encore le triple de ce que vous êtes tombé, quoi. Pour moi, vous inquiétez pas, vous allez avoir de belles choses qui vont s'offrir à vous. Ensuite, en petite carte conseil, on m'a donné ça. Donc, si cette personne est partie et que vous avez encore peut-être des sentiments pour cette personne et tout ça, on vous dit prenez du recul. Hein. Laissez tomber cette histoire qui vous menait à rien du tout. C'est mon avis personnel. Hein. Si cette personne est partie et qu'elle vous était infidèle, j'ai envie de vous dire, mais vous méritez l'amour justement, comme elle dit cette carte ici derrière. Vous méritez l'amour, alors faites-vous confiance. Prenez confiance en vous et mettez en avant vos valeurs pour vous-même. Dites-vous que vous savez justement ce que vous valez. Il ne faut pas vous dévaloriser. Vous savez ce que vous valez et je pense que beaucoup d'entre vous savent très bien qu'ils méritent beaucoup mieux que ça. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet parce que c'est mes points de vue et voilà. Donc éloignez-vous. Ensuite, on vous parle de rencontres par le travail. Ça peut être dans 5 jours, mais comme je vous dis, prenez pas toujours référence sur ça, parce que des fois, il y a beaucoup de personnes qui s'attachent, ils se disent, ouais, mais c'est sur 5 jours, ils s'attendent, et puis après, il n'y a rien qui se passe, parce qu'en plus, vous faites blocage. Donc, voilà, ça arrivera quand ça arrivera, mais ce sera une rencontre par le travail, et puis je pense que vous avez déjà rencontré certaines synchronicités, ici, on me dit. Peut-être au niveau des heures, ici, je pense. Les heures miroirs. Comme 15h15, midi 12. Vous saurez aussi que les heures miroirs, ça peut être aussi les heures inverses. C'est-à-dire au lieu d'avoir, je sais pas, je vous dis 15h15, si vous avez 15h51, c'est une heure miroir renversée. Si vous avez 14h14, c'est une heure miroir normale. Et si vous avez 14h41, c'est aussi une heure miroir, mais renversée. Donc, vous pouvez aussi taper sur YouTube heure miroir ou heure renversée. Vous mettez l'heure où c'est que vous voyez ça et vous mettez signification et vous verrez les significations, elles vont vous apparaître. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ensuite, on vous dit en carte conseil pour vous, illusion, embrassez la vérité. Donc, justement, ne restez pas dans cette illusion de vous dire que peut-être vous avez mal interprété les choses. Prenez vraiment la vérité telle qu'elle vous a été délivrée et allez de l'avant surtout. Surtout, allez de l'avant. Je vais quand même vous lire ce qui est écrit. L'illusion est un symptôme d'avoir fait une fausse perception d'une chose ou d'une personne. Tout le monde est destiné à être meilleur. Cependant, vous pouvez être empêché par quelque chose que vous embrassez volontairement, peut-être même sans le savoir.
Votre ego est enchaîné à un monde de vie matérialiste et confortable ou à une relation malsaine. Cette illusion négative vous empêche d'être celui que vous devez être vraiment. Vous devez procéder à une introspection rigoureuse pour pouvoir aller de l'avant avec confiance et embrasser votre beauté et la magie de la vie. Donc voilà encore un super message. Ne restez pas dans l'illusion, vous savez très bien ce qu'il en est. Après, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de jolies énergies qui vont arriver pour vous. Alors, restez serein et vous verrez que tout se passera pour le mieux. Si vous avez besoin de peut-être renseignements complémentaires ou comme ceci, je fais aussi des tirages privés. Et mon adresse email, ça s'appelle karinelumière111@hotmail.com. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas, si je peux vous donner plus d'informations, je le fais avec plaisir. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.